Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Nas. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous les préparations d'un buffet XXL. J'ai partagé cette vidéo en 3 fois car elle était vraiment beaucoup trop longue. Donc comme j'ai plusieurs préparations, comme vous voyez là j'ai écrit sur une feuille, comme j'ai 4 gâteaux, donc je vais faire pour chaque gâteau un parfum et une déco. Je mets tout à disposition. Donc là, j'ai 2 génoises au chocolat et 2 génoises à la vanille. Et après, je mets en fonction de ce que j'ai à la maison pour voir ce que je vais faire. Donc j'ai dans un premier temps coupé mes génoises en 4. Et puis là, je vais commencer. Donc là, j'ai fait mes crèmes d'abord. J'ai fait mes crèmes mascarpone. Ensuite, là, je vais faire celui de droite avec noix de coco et celui-là aux fruits rouges. Donc là, vous voyez, il y a 3 sachets. C'est pour les mettre dans chaque partie. Donc je vais commencer par celui-là. Ça c'est juste du coulis de fruits rouges. J'avais pas de fruits rouges donc j'ai mis que du coulis. Ça a largement fait l'affaire. Donc je vais faire comme d'habitude. Donc j'arrose mes génoises avec un peu de lait. Je vais mettre ma première partie de crème mascarpone. Je vais ensuite mettre un petit peu de coulis pour aromatiser tout ça. Et je vais continuer avec les autres parties de la génoise. Je vais faire la même chose jusqu'à la fin. Voilà, je mets déjà mon premier gâteau au frigo et je vais m'occuper de la deuxième génoise. Ce deuxième gâteau-là, je vais le faire au parfum noix de coco. Donc c'est de la pâte à tartiner à la noix de coco que je vais utiliser. Je vais mettre de la crème mascarpone et de la pâte à tartiner à la noix de coco. Donc je vais la mettre, je suis en train de la mettre dans une poche à douille. Donc là, pareil, comme le premier, j'arrose ma génoise avec du lait, de la mascarpone et de la pâte à tartiner à la noix de coco. Et voilà, ma mascarpone elle est mise. Là, je vais mettre la pâte à tartiner à la noix de coco. Et je vais continuer ainsi de suite jusqu'à ce que je termine.
Voilà, une fois mon gâteau bien couvert, je viens le parsemer de noix de coco. Je vais faire mon possible pour le recouvrir entièrement. Donc là, je vais le mettre directement au frigo. Et maintenant, je récupère mes deux génoises de chocolat. Je vais faire un au caramel beurre salé et le deuxième avec des Kit Kat et la crème mascarpone, bien évidemment. Donc, je vais commencer par celui au caramel. J'ai pris du lait auquel j'ai ajouté du chocolat en poudre avec lequel je vais venir arroser mes génoises. Et ensuite, je vais mettre la mascarpone et après le caramel. Et voilà, maintenant directement au frigo et on passe au quatrième gâteau. Donc je vais faire exactement la même chose que les autres, sauf que là je vais mettre de la mascarpone et je vais émietter par-dessus des morceaux de Kit Kat. J'ai mis des morceaux de Kit Kat parce que c'est ce que j'avais, mais si on a d'autres chocolats, on peut les mettre. Et voilà notre gâteau prêt. Je vais mettre un petit bout de papier pour me repérer parce que je risque d'inverser entre celui-là et celui au caramel beurre salé pour la décoration finale. Donc je vais laisser la feuille à côté du gâteau et je vais les mettre au frigo. Donc là je récupère le premier qu'on a fait au parfum fruits rouges. Je vais le finaliser, je vais le faire avec des rosaces. Je passe maintenant au deuxième. Après avoir mis le premier au frigo, je reprends le deuxième. Je vais le couvrir de crème et ensuite je vais finir sa décoration. Je vais prendre des vermicelles en chocolat avec lesquels je vais venir l'enrober.
Voici notre gâteau enfin bien couvert. J'essaie de voir s'il n'y a pas des petits trous qui manquent à couvrir. Et maintenant, je vais faire quelques rosaces tout autour de mon gâteau pour que ça fasse une meilleure finition. Et puis aussi, quand je vais mettre la crème, pas la crème, plutôt le caramel, ben, ça va empêcher que le caramel ne coule. Je récupère ensuite mon caramel beurre salé. Je l'ai fait passer quelques secondes au micro-ondes. Là, j'essaie de le faire refroidir un petit peu parce qu'il ne faut pas que ce soit trop chaud, sinon ma crème va fondre. Donc voilà, j'essaie de le faire tiédir un petit peu et je vais le verser par-dessus. Et voilà, maintenant directement au frigo et on passe au troisième gâteau avec lequel on avait fait au Kit Kat. Donc là, j'ai fait fondre du chocolat avec un peu de crème entière à 30%. Je vais venir faire des coulures de chocolat. Et maintenant, je vais ensuite finir la décoration avec les chocolats. Il faut le faire avant que le chocolat ne se fige. Sinon, les chocolats ne pourront jamais tenir. Et voilà notre gâteau enfin prêt. Je pense qu'au niveau de la décoration, je pense que ça suffira. Et maintenant, je vais le mettre directement au frigo. J'ai été acheter des framboises et comme j'en avais beaucoup trop, il m'en fallait pour les cupcakes. Donc j'ai décidé d'en ajouter sur mon gâteau. Je vais mettre un peu de nappage par-dessus pour qu'il puisse garder de la brillance. Donc voilà nos 4 gâteaux terminés. Voici le premier avec nos framboises. Donc parfum fruits rouges et décoré avec des framboises. Notre deuxième parfum noix de coco. J'ai fait une finition avec un petit peu de crème par-dessus et un peu de pistache pour casser le blanc. Voici notre troisième gâteau au caramel beurre salé.
Et notre quatrième et dernier gâteau, chocolat Kit Kat, comme vous pouvez voir, un gâteau gourmand. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va préparer un buffet XXL. Elle est faite en 3 parties, celle-ci c'est la première et je vous retrouve dans la suivante. À bientôt.